Pour Life Invader, Je répondais à des questions sur ma vision pour San Andreas Sud. Les candidats parlent de leur projet pour San Andreas. Soutenez-vous un revenu universel de base? Qu'est-ce qu'il fallait dire? Bah, du coup, je vois bien l'idée du revenu universel, mais oui, je soutiens un revenu universel de base. J'ai pour intention de créer un salaire minimum versé aux personnes sans emploi à 75 $ le quart d'heure dans un premier temps et qui évoluera par la suite. Alors, me concernant, effectivement, je pense qu'un revenu universel doit être mis en place afin de faciliter l'accès aux produits de première nécessité et que les citoyens deviennent égaux. Alors non, absolument. Je défends des valeurs méritocrates et je pense que ce revenu ne serait pas intéressant pour nous. Êtes-vous favorable à un service militaire obligatoire? Je suis contre le service militaire obligatoire. Actuellement, notre pays n'est en guerre avec personne et n'a aucun problème diplomatique. C'est une question à réfléchir, il n'est pas dit dans notre programme, mais oui, pourquoi pas, oui. non. Oui, sous une forme militaire ou bien sous une forme que nous pourrions appeler civique. Bien sûr, ce serait une très bonne idée pour l'intégration de certains de nos citoyens nouvellement arrivés. Pensez-vous que le vote devrait être obligatoire? Personnellement, je pense que le vote est un droit, en fait, et aussi un devoir. Donc oui, j'aimerais bien, oui. Obligatoire, je ne crois pas. C'est un devoir. Il faut inciter les gens à aller voter puisque c'est avant tout pour eux que sont prévues ces élections, que notre démocratie fonctionne. Donc il faut avant tout insister sur le fait de l'importance d'aller voter pour exprimer sa voix et ses opinions. Oui. Effectivement, je pense que le vote doit être obligatoire afin que la vie de la population se voie dans les votes et dans les résultats. Avez-vous confiance dans les médias traditionnels pour vous informer? Effectivement, personnellement, j'ai confiance en les médias actuels. J'apprécie beaucoup les médias que nous avons en ville et je leur fais 100% confiance, donc oui. Oui. Étant une source d'information principale, oui. Bien sûr, ils sont avant tout les porte-paroles du plus grand nombre, ceux qui informent au quotidien sur divers sujets, aussi bien des faits divers jusqu'aux actions que mène le gouvernement. Il est plus qu'essentiel de soutenir ces médias et de leur faire confiance. Êtes-vous pour la légalisation du cannabis? Je suis contre la légalisation du cannabis, étant donné qu'elle a énormément d'effets néfastes sur la santé. Absolument pas, cela reviendrait à accepter les nombreuses morts et les drames qui ont été causés par le trafic de drogue, et légaliser le cannabis serait valider toutes ces entreprises criminelles qui ont répandu le chaos dans notre ville. Nous ne sommes pour la légalisation de aucune drogue et donc forcément pas du cannabis. Non. Considérez-vous la stabilisation du prix des matières premières comme une priorité? Bien entendu, il faut que l'État intervienne pour fixer des règles auprès des fournisseurs de tous les secteurs actuellement dans notre ville, aussi bien pour nos garagistes que pour nos restaurateurs. Il faut plafonner ces prix-là pour contenir l'inflation galopante que connaît Los Santos ces derniers temps. Oui. Effectivement, avec le contexte économique que nous vivons, je pense qu'effectivement, il est plus qu'urgent de faire une réduction immédiate sur les prix sur les produits de première nécessité. Alors oui, effectivement, je pense qu'il est important et surtout que ça nous permettrait d'avoir de meilleurs échanges avec le Nord. Effectivement, je considère que ça doit être une priorité pour que chaque citoyen puisse se permettre d'acheter une bouteille d'eau à la supérette. Êtes-vous favorable à l'augmentation des taxes sur les voitures de luxe? Pour Alors si vous voulez mon avis, je ne pense pas que les voitures de luxe soient ici la priorité, mais plus les voitures polluantes qui pourraient mettre un frein à un avenir plus écologique. Non. Absolument pas. Il y a déjà, nos concitoyens sont déjà matraqués fiscalement par beaucoup de taxes, et je ne crois pas que l'automobile est un secteur à taxer en plus au vu des prix déjà existants en concession. Êtes-vous favorable à l'introduction d'un impôt sur la fortune pour les ultra-riches? Oui, pour taxer les ultra-riches, non pour taxer leurs revenus. Les taxer sur les transactions financières, donc sur l'achat d'actions en bourse, et serait une solution pour taxer justement ces personnes qui s'enrichissent toujours plus pour assurer une meilleure redistribution des richesses.
À voir par la suite. Alors non, je pense que cet impôt n'aurait pas vraiment de sens et ne serait pas forcément raccord à nos valeurs conservatrices et républicaines. Je pense que s'ils ont travaillé, c'est qu'ils ont mérité l'argent qu'ils ont. Personnellement, je suis pour la mise en place de cet impôt pour mieux redistribuer les richesses actuelles.